Mang Ngua, l'authenticité du Laos. Muang Ngua se trouve à 30 km au nord de Nong Kiao, principalement accessible par bateau. Le village de Muang Ngua est un petit paradis aujourd'hui bien connu des voyageurs à la recherche d'un Laos authentique. Depuis le milieu des années 2010, le village s'est doté de l'électricité, reçoit les communications téléphoniques, et une route qui longe la Namu, parfois praticable, qui relie Nong Kiao et Muang Ngua. Muang Ngua est un spot prisé par les voyageurs en besoin de tranquillité, de sérénité, de paix. Vivant quasiment en autarcie depuis 30 ans, nouvellement ouvert au tourisme depuis le début des années 2000, le village s'est vite développé. Des guest houses ont ouvert, les restaurants ont fleuri, on peut trouver un salon de massage et quelques agences de trekking. La région vaut quelques efforts physiques pour atteindre des sommets au point de vue époustouflant. Au programme avec notre sympathique guide local, trekking en partance de Muang Ngua, pour aller rejoindre les nombreuses ethnies dans la région, qui, majoritairement continuent de vivre de manière traditionnelle, sans électricité. On ne manquera pas de remonter Namu dans les gorges impressionnantes que la rivière s'est taillée dans ce paysage karstique vierge. C'est ici que fleurissent depuis le début des années 2010 des projets de barrages hydroélectriques. Embarquement sur une pirogue pour une croisière privée sur la Namu, de la ville fluviale de Nong Kiao, à la découverte de superbes paysages karstiques, et de villages reculés, qui sont seulement accessibles par bateau. Destination le village de Muang Ngua, où nous attend notre guide, pour nous faire une jolie balade de 2 heures pour découvrir ce coin de paradis et ses villages traditionnels Mang et Kami. Bercés par le bruit du moteur, nous filons sur la rivière Namu, et contemplons le paysage qui nous en met plein les yeux. Nong Kiao est le point d'embarquement pour une croisière sur la Namu, allant jusqu'à Muang Ngua, également faisable dans le sens inverse. Peu fréquentée, cette région offre une forêt dense qui couvre par endroits les superbes montagnes karstiques. Ce voyage permet également de découvrir des petits villages authentiques et observer la vie paisible des habitants le long de la rivière. Pendant la navigation, il n'y a pas grand-chose à faire, à part contempler le paysage, et je vous dirais même que c'est largement suffisant, car vous en avez vraiment plein les yeux. Le paysage est composé de forêts, dans lesquelles on peut voir de temps en temps au bord de la rivière, quelques animaux comme des buffles et des cochons en liberté. J'ai vu quelques villages aussi, et des pêcheurs. Les paysages les plus impressionnants que j'ai pu admirer sont les falaises karstiques, qu'on peut voir de loin car elles sont hautes. J'aime le contraste des couleurs, entre la couleur brune de la rivière Namu, qui ressort très bien sur le vert des arbres de la forêt et le bleu du ciel. Nous débarquons à Muang Ngua, et nous nous mettons à la recherche de notre guide.
commençons notre trek en empruntant l'unique rue du village, qui fait 1 kilomètre environ. Au bout de celle-ci, nous nous enfonçons immédiatement dans une végétation épaisse et luxuriante. Le soleil déjà haut dans le ciel, commence à chauffer sérieusement. La grotte de Tam Kain, un site à ne pas manquer, lors de votre voyage à Moine Ngoa. Ce site est constitué de 2 grottes adjacentes qu'on peut visiter facilement, ou explorer plus en profondeur à l'aide de lampes adéquates. Il s'agit de Tam Kain et de Tam Pha Kaeo. Tam Kain est situé juste à l'extérieur de Moine Ngoa Noa. Possibilité d'aller à pied à la grotte en moins d'1 heure. La grotte Tam Kain était connue pour avoir servi d'abri anti-bombe pendant la période de guerre au Laos. Comment ne pas tomber en admiration à l'idée de découvrir les plus beaux joyaux naturels du Laos? Comment ne pas succomber quand on sait à quel point son capital vert y demeure incontournable, tant pour les locaux que pour les touristes? En tant que paradis tropical, l'ancien pays du million d'éléphants recèle pléthore de trésors, dont ces étonnantes grottes au passé tumultueux. Un certain nombre de villages autour de Moine Ngoa Noa constituent une excellente journée de visite au Laos. Nous vous recommandons Bana, Uesen et Uebo qui sont situés à proximité de la grotte Tam Kain. Les villages sont situés au milieu de rizières éclatantes, qui vous donnent l'occasion de vous y promener, pour avoir un aperçu de la vie rurale au Laos. Un exemple concret à voir est le village de Uebo avec ses 250 habitants, qui vivent dans des maisons traditionnelles en bambou tressé sur pilotis. Au loin, les montagnes omniprésentes veillent sur ce peuple soudé, qui vit de la riziculture et de l'élevage. Partez pour un voyage à Moine Ngoa pour une incursion en profondeur, au cœur du Laos rural et montagneux. Parmi des paysages à la beauté apaisante, la rencontre d'une population d'une extrême gentillesse sera au rendez-vous. Les maisons traditionnelles bâties en matériaux végétaux sont parfaitement intégrées à l'environnement de rizières nourricières. Les appareils photos sont indispensables. Il faut beaucoup de temps à cette femme, sous une chaleur torride, pour produire quelques kilos de riz gluant. Un système ingénieux, trouvé par les habitants de la région, qui leur permet d'avoir l'électricité gratuitement, grâce au cours d'eau qui fait tourner une turbine artisanale. Pour vous rendre dans des villages ethniques et des auberges autour de Moine Ngoa Noa, vous devrez traverser les rizières, ce qui est amusant. Même si vous ne restez pas à la campagne, essayez de trouver le temps de venir ici et d'explorer toute la verdure. Nous traversons de vastes rizières, en faisant attention de bien marcher dans les pas de notre guide. Vers 13 h, après une longue marche dans la forêt, nous avons pique-niqué chez une habitante du village. En engloutissant les sandwichs préparés par notre guide, nous lui avons acheté des écharpes, qu'elle fabrique elle-même, grâce à un vieux métier à tisser. Ensuite, nous avons décidé de faire un tour dans le village, histoire d'aller à la rencontre des autochtones. Ces derniers n'étaient pas particulièrement enchantés de nous voir. Du coup, nous avons écourté notre visite. Ne
disposant pas de temps suffisant pour rentrer à pied, à Moyenne-Gua, le guide nous a trouvé un tuk-tuk agricole, et nous a fait tous monter dessus. Ainsi nous ne raterons pas notre rendez-vous avec le bateau, qui doit nous ramener à Nong Kiao, avant la tombée de la nuit. On peut dire qu'on a bien été secoués dans tous les sens, et que tout le long du chemin défoncé du retour, nous avons fait attention de ne pas nous éjecter hors du tuk-tuk, tellement les secousses étaient violentes. Notre bateau qui doit nous ramener à Nong Khai était bien au rendez-vous. Nous embarquons tranquillement à bord, un peu fatigués de notre trek, qui a duré toute la journée sous un soleil de plomb. Histoire du village. Moyenne-Gua Noa est une ville située le long de la Namu, dans la province de Luang Prabang. Elle fait partie du district de Ngua, à 170 km au nord-est de Luang Prabang. La population actuelle est d'environ 700 personnes, et est d'ethnie Laolum. La ville est un ancien Thaï muan, et a été lourdement bombardée pendant la guerre civile laotienne. Un repos mérité au fond de la pirogue. C'est normal, car la journée était longue et fatigante. Quelques minutes après, le ronronnement du moteur aidant. Historiquement, la ville est connue sous le nom de Moyenne-Gua, Muan pour le centre principal et Ngua pour la rivière Nam-Ngua, qui se jette dans la Namu au niveau de la ville. Le nom a été changé en Moyenne-Gua Noa, Moyenne-Gua Nord, pour refléter les mouvements de population qui se sont produits dans le district de Ngua, pendant et après la guerre civile. Moyenne-Gua couvre désormais les villes de Nong Kio et Ban Safun, à 40 km au sud. La ville est également appelée Moyenne-Gua Gao. En fin de journée, le soleil couchant donne au massif une teinte d'or, qui magnifie les ombres, éblouit les feuilles des arbres, projette ses rayons à travers les bosquets et les escarpements des falaises. C'est absolument magnifique. On le découvre aux côtés des Laotiens qui ne se privent pas, chaque soir, de venir admirer le plus beau spectacle proposé dans leur petite ville. À l'entrée de la ville, de nombreux guesthouses bordent la rivière Namu. Ça, c'est notre beau guesthouse, le plus beau du village.